7h16 et voici les experts d'Europe 1. Maxime Switek. Je les vois, ils sont dans une forme éblouissante. Les experts d'Europe 1, Emmanuel Dutheil pour l'économie, David Doucan pour la politique et Nicolas Caron pour l'innovation. Bonjour à vous trois. Bonjour Maxime. Et on va commencer avec la politique. David Doucan, vous nous dévoilez ce matin en exclusivité sur Europe 1 le contenu de l'interview que le président de la République a accordé au magazine Elle. On est à une semaine de la journée de la femme. La dernière interview d'un président au magazine Elle, c'était en 84, c'était François Mitterrand. Là donc, longue interview de François Hollande que vous avez pu lire en avant-première et dans laquelle le chef de l'État se livre. Franchement, on n'avait jamais vu François Hollande se confier à ce point. Il n'est pas dans les généralités, dans les discours classiques. Il traite la question de l'égalité homme-femme, mais à travers son expérience personnelle. Et c'est ça qui est inédit. Par exemple, cette phrase. Avant de parler de moi comme père, dit-il, je rappelle que c'est Ségolène Royal qui est la mère de nos enfants. Alors là, il lui rend un hommage appuyé. On peut voir une série de 4 photos datant des années 80-90 où il est avec Ségolène Royal et certains de leurs enfants. Le président reprend. J'ai essayé d'être présent, je faisais la cuisine, je racontais des histoires aux enfants le soir, mais si vous interrogiez Ségolène Royal, elle vous dirait que je n'en ai sans doute pas fait assez. Ouais, on est vraiment dans l'intimité du couple. Oui, on apprend aussi qu'il adore les repas de famille et que cuisiner pour ses enfants, ça lui manque. Le président se vante même d'avoir toujours ses petites recettes à lui et de ne pas avoir perdu la main. Bref, Maxime, Hollande nous présente François, un père de famille moderne qui met la main à la pâte. Et puis c'est la confession. Ces moments-là, il parle du temps qu'on passe avec ses enfants, sont tellement beaux que de les avoir laissés s'échapper suscite en moi un immense regret. David, il y a forcément un message politique derrière ces confidences. Avec François Hollande, il y a de la politique, non pas à chaque mot, mais à chaque syllabe. D'abord, il répond à la polémique qui avait suivi son remaniement. On lui reprochait l'intitulé du ministère de la Famille, de l'Enfance et du Droit des Femmes. Eh bien, il annonce dans cette interview qu'on devra désormais parler du ministère des Familles, au pluriel. Ça va changer. Eh oui, pour englober les familles recomposées, monoparentales ou de même sexe. François Hollande, qui violente la gauche sur le terrain économique, essaye de la cajoler sur celui des questions de société. Et d'ailleurs, au détour de l'interview, il y a une petite phrase qui fera beaucoup parler. « Je suis féministe », dit-il, donc ça on avait compris, et toujours socialiste. Voilà qui peut-être va mieux en le disant. Vous ne sous-entendez tout de même pas qu'il y aurait un message électoral derrière tout ça? Je ne sous-entends rien, je regarde les chiffres. En 2012, près de 57% des électeurs de François Hollande sont des électrices. En clair, sans le vote des femmes, il n'est pas élu. En 2014, donc l'année de Closer, de la rupture via l'AFP, le livre dévastateur de Valérie Trierweiler, et bien en 2014, lors des municipales et des européennes, c'est l'effondrement, le vote socialiste, ce n'est plus que 39% de femmes, 18 points de moins. C'est le genre d'observation, croyez-moi, qui n'échappe ni aux experts de la rue de Solferino, ni à ceux de l'Élysée. Et juste une question encore, est-ce que le magazine Elle lui demande de parler, François Hollande lui demande de parler un peu de Julie Gaillet? Oui, nos consoeurs ont posé la question, mais alors là, d'un coup, ça casse l'ambiance. Le président se fait soudain très sec et dit « Je n'ai rien à vous dire à ce sujet. » Et voilà, rien à dire, c'est à lire toute cette longue interview, c'est donc à lire dans le magazine Elle. Merci beaucoup David Doucan, rien à dire sur Julie Gaillet, merci David. L'économie avec vous dans les experts, Emmanuel Dutheil. Oui, on a des choses à dire. Ben oui, des choses à dire. Ça se précise pour la privatisation des aéroports. Là, on parle de Lyon et de Nice. Oui, le processus va être lancé d'ici quelques jours ou vraiment quelques semaines au plus tard. Nice et Lyon, ce sont les 2 plus gros aéroports de France, après ceux bien évidemment de Roissy et d'Orly. Dans ces 2 aéroports, l'État détient 60% du capital. Le reste est aux mains des collectivités locales et notamment des chambres de commerce. Là, on va juste revendre la part de l'État. Et pourquoi vendre ces aéroports? C'est très pragmatique. L'État a besoin d'argent et la vente des aéroports, ça rapporte. Les spécialistes parlent d'environ 1,5 milliard d'euros pour ces 2 plateformes. En ces périodes de vache maigre, c'est pas facile de passer à côté. Mais bon, ces ventes ne sont pas simples. Il a fallu faire passer un article spécialement dédié dans la loi Macron. Il a fallu ensuite rassurer, convaincre les acteurs locaux. À Nice, notamment, ça n'a pas été une mince affaire. Alors, il y a encore quelques petites modifications à faire dans l'offre de vente, mais c'est bon, ça y est, tout est acté. Et vous avez des acheteurs ou pas? Alors, l'idée, en tout cas, c'est surtout d'éviter le bazar de la privatisation de l'aéroport de Toulouse.
Toulouse. L'an dernier, après des mois de bataille, la part de l'État a été vendue à un consortium emmené par un groupe chinois. Ça avait vraiment créé sur place de très gros remous, surtout que ce consortium a gagné parce qu'il a payé beaucoup, pas vraiment parce qu'il savait exploiter des aéroports. Du coup, l'État a retenu la leçon et là, l'un des principaux critères, c'est vraiment l'expérience dans le secteur. C'est vrai que mine de rien, ça peut quand même un tout petit peu aider. Oui, ça peut. Voilà, côté français, Vinci, le géant du BTP qui exploite des aéroports partout dans le monde depuis 15 ans et sur les rangs. Aéroport de Paris est pour sa part intéressé par Nice. Il faut dire que les deux aéroports ne manquent pas d'atouts. Lyon promet un doublement de son trafic en 20 ans. Nice, pour sa part, est vraiment très très bien implanté sur le marché de l'aviation d'affaires. Du coup, on peut quand même regretter que l'État vende ses pépites juste pour finir les fins de mois. Et voilà, on va finir les fins de mois grâce aux aéroports. Merci Emmanuel Dutheil. On poursuit dans les experts avec une innovation. Innovation agricole, Nicolas Caro, comme tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, vous vous êtes intéressé, alors attention, à la micro-méthanisation. Bien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la Lavoisier. formule de Lavoisier. Bravo, la maxime de Lavoisier. Et qui prend tout son sens avec la méthanisation. Vous savez, il s'agit de valoriser le lisier, c'est-à-dire les déjections animales, pour être clair, et la paille, notamment. Il peut servir d'engrais, mais aussi de composant de base pour produire de l'énergie. C'est un système relativement connu maintenant, mais la nouveauté, c'est donc la micro-méthanisation. Micro parce que cette méthode est conçue pour fonctionner à l'échelle d'une seule ferme. Et comment ça marche? Alors c'est très simple, tout est automatisé. Une machine récupère le lisier dans l'étable 2 fois par jour. En tout, pour 115 vaches, ça représente 7000 mètres cubes par an. Visualisez bien. Ouais, quand même, Le ouais. lisier est placé dans un digesteur. C'est un tube dans lequel tourne une vis. Il est brassé et il dégage un biogaz, du méthane. Ce gaz est injecté dans un moteur qui le transforme en électricité et en chaleur. On utilise tout ça pour alimenter la ferme en énergie. Oui, mais pas seulement. Les 400 000 kilowatts d'électricité produits chaque année, l'équivalent de la consommation de 60 familles par an, sont revendus à EDF et les 250 000 kilowatts de chaleur permettent effectivement de chauffer les habitations de la ferme. Mais ce n'est pas fini, ce qu'il reste du lisier s'appelle le digestat et il sert d'engrais pour les champs. Ah oui, rien ne se perd. L'installation, ça coûte cher? 610 000 euros, donc un peu, mais entre la revente de l'électricité et les économies de fuel, on peut attendre un retour sur investissement au bout de 7 ans. Tout est utile, il avait raison Lavoisier. Merci beaucoup Nicolas Caro et merci à vous les experts.